C'est avec Dieu bien-aimé dans le Seigneur que nous pouvons compter nuit et jour. Parce que si nous sommes là, la grandeur de Dieu est là, ou bien que notre Dieu est en train de faire. Nous avons passé un moment, on n'a pas eu le temps d'être ensemble, ou bien que de vous communiquer la parole de Dieu telle qu'on le fait chaque lundi. Mais aujourd'hui, le Seigneur a pensé que nous y soyons ensemble. L'Éternel a permis que nous puissions lui accorder ce temps, ou également qu'il puisse être le socle de ce moment à l'écoute de la parole de Dieu. Et donc, je te salue. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vraiment, que tu sois là où tu es en train de nous écouter. Et donc, l'auditoire en général, nous vous saluons. Pour ceux qui sont en Amérique, pour ceux qui sont en Asie, pour ceux qui sont en Europe, en Afrique. Et donc, nous disons, nous tous, comme le disons toujours, nous sommes enfants de Dieu. Venez dans la paix du Seigneur, que le Seigneur nous accueille, nous tous. Et également, nous disons un bon accueil à nos bien-aimés tous les jours, chaque lundi. Ce groupe, les étoiles du combat, Mwete tes invita, qui ne cèdent pas à la mission, tous les jours sont là. Et une fois de plus, bonjour. Bonjour. Bonjour nos bien-aimés. Bonjour. Que le Seigneur continue à vous donner de la force. Et donc, nous ne pouvons pas commencer ce temps à l'écoute de la parole de Dieu, mais que ce temps de prière, sans avoir loué notre Seigneur. Et donc, nous donnons le temps à la chorale Négro de nous chanter un cantique de louange. Alléluia.
la chorale négro, les étoiles du combat, nous allons prier. Éternel, gloire et louange te soient rendues. Et avant notre Dieu, nous te disons un merci, parce que nuit et jour, et avant notre Dieu, tu veilles, Éternel, sur tes brebis, ou bien que tu veilles, et avant notre Dieu, pour que nous soyons comptés parmi les vivants. Et avant notre Dieu, ce temps est à toi. Parce que c'est toi qui as permis, Éternel, que nous puissions nous réunir sur ce plateau. C'est toi, Éternel, la part à ta grâce, qui est en train de permettre ce temps afin que ton peuple soit abreuvé et avant notre Dieu de ta parole. Afin que ton peuple et avant notre Dieu soit alimenté de cette parole divine, une sainte parole, que le monde ne donne, ne communique jamais, mais seul que par ton pouvoir, Éternel, que tu veux que ton peuple, Éternel, puisse avoir une bonne santé, parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortiront de ta bouche. Et donc, vienne régner et avant notre Dieu et nous pardonner. Merci pour ce temps, merci Éternel, merci de ce que tu feras, ce que tu as déjà fait. Sois loué par ton nom Christ notre Père. Nous avons demandé Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, comme nous l'avons dit, nous nous accueillons mutuellement. Le Seigneur est bon, nous devrons le reconnaître que notre Seigneur est bon. Et donc, par cette bonté où le Seigneur est en train de nous entretenir, parce que nul n'était sa force, nous l'avons dit, on ne devrait pas y exister. Et donc, la joie est débordante dans nos cœurs. Vraiment, de là où vous nous suivez, nous devrons être dans la joie. Cette joie débordante, c'est là où David l'a compris en disant, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Et donc, dans la maison de l'Éternel, tout s'écrit gloire. Et donc, c'est la gloire. Et donc, si les anges du ciel sont en train de louer notre Seigneur, combien plus forte raison, nous qui sommes à sa créature. Et donc, nous devrons continuer la louange à Dieu. Nous demandons une fois de plus à la chorale négro de nous chanter un cantique de louange qui nous invite à venir à Dieu, qui nous invite à venir en ce temps de prière. Et donc, c'est l'invite, le Seigneur nous invite à venir à lui. Le Seigneur nous invite à ce temps de prière. Et donc, louons le Seigneur ensemble avec les étoiles du combat. Moi, tes invites. Wasolo kota mumu ke mumau, wasolo kota mumu ke mumau. Ina jambu, ina jambu, ina jambu, ina jambu, jambu ilukamba. Ina jambu, ina jambu, ina jambu, ina jambu, ina jambu, jambu ilukamba. Wasano kota mumu ke mumau, wasano kota mumu ke mumau. Ina jambu, ina jambu, ina jambu, ina jambu, ina jambu, jambu lilukamba. Ina jambu, ina jambu, ina jambu, ina jambu, ina jambu, jambu lilukamba. Wasano kota mumu ke mumau, wasano kota mumu ke mumau. Ina jambu, ina jambu, ina jambu, ina jambu, jambu lilukamba. Ina jambu, ina jambu, ina jambu, ina jambu, ina jambu, jambu lilukamba. Contre notre Seigneur appelle, il a toujours un message particulier
à nous donner un message. Et donc, c'est pour cela que ce cantique nous a interpellés de venir à Dieu parce que le Seigneur a un grand message. Et donc, le message que nous voulons nous partager en cette date est tiré du livre de Matthieu. Matthieu au chapitre 9, le verset 23 jusqu'au verset 26. Matthieu au chapitre 9, le verset 23 jusqu'au verset 26. Avant cela, avant de le lire, nous allons une fois de plus, bien-aimés, déguster ce bon repas. Pour vous dire, en premier lieu, nous allons une fois de plus chanter ce qu'on dit que Jésus, c'est notre rocher. Jésus, c'est notre protecteur. Et donc, ne vous fatiguez pas, nos bien-aimés. Le contraire, c'est le temps d'adorer, de louer notre Seigneur. Et donc, Jésus-Christ, c'est lui qui est notre protecteur, notre rocher. Et donc, voilà, tu es en train d'ouvrir ta Bible pour être à la page Matthieu, au chapitre 9, le verset 23 jusqu'au verset 26. Voilà le message particulier que le Seigneur nous a donné à partager en cette date. Et donc, une fois de plus, la chorale négro, ne vous fatiguez pas, le contraire. Nous devons louer notre Seigneur, louer pour la gloire, chanter pour la gloire de Dieu. Nous tous, nous allons chanter pour la gloire de Dieu. Je m'abrite nuit et jour, un abri au cœur du rocher. Je n'abri, où je m'abrite nuit et jour, un abri au cœur du rocher. Il vente ou qu'il pleure, je ne crains rien, je suis bien caché dans ce vieux rocher. qu'il vente ou qu'il pleure, Je ne crains rien, je suis bien caché dans ce vieux rocher. je n'abri, Je n'abri, où je m'abrite nuit et jour, un abri au cœur du rocher. je n'abri, Où je m'abrite nuit et jour, un abri au cœur du rocher. qu'il vente ou qu'il pleure, Je ne crains rien, je suis bien caché dans ce vieux rocher. qu'il vente ou qu'il pleure, Je ne crains rien, je suis bien caché dans ce vieux rocher. béni soit mon rocher, il est là de mon combat. Au combat de chaque jour, Béni soit mon rocher, exerce mes mains. au combat de chaque jour. Je n'abri, Je n'abri, je m'abrite nuit et jour, un abri au cœur du rocher. je n'abri, Où je m'abrite nuit et jour, un abri au cœur du rocher. qu'il vente ou qu'il pleure, Je ne crains rien, je suis bien caché dans ce vieux rocher. qu'il vente ou qu'il pleure, Je ne crains rien, je suis bien caché dans ce vieux rocher. je n'abri, Je n'abri, où je m'abrite nuit et jour, un abri au cœur du rocher. je n'abri, Où je m'abrite nuit et jour, un abri au cœur du rocher. Un abri auquel que nous pouvons nous protéger ou bien que nous donner là où est notre protection, un abri au cœur du rocher. Nous savons que c'est Jésus, c'est Jésus. Nous devrons nous rappeler du puissant 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et donc, ça c'était que nous pouvons dire la parenthèse. Et donc, nous allons faire la lecture de ce texte qui est tiré du livre de Matthieu 29, 23 à 26. Nous allons faire la lecture au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef et qu'il vit le joueur de flûte et la foule brillante,
Il leur dit, retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui. Quand la foule eut été renvoyée, il entra. Il prit la main de la jeune fille, et la jeune fille se leva. Le bruit s'en répandit dans toute la contrée. Quand la foule eut été renvoyée, il entra, prit la main de la jeune fille, et la jeune fille se leva. Le bruit s'est répandu dans toute la contrée. Bien-aimé, la parole du Seigneur, que cette parole vivante, amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu est vivante. C'est une parole qui n'est pas morte, mais une parole qui donne la vie, une parole qui donne la vie. On nous parle, le thème que nous avons est intitulé « Il se moquait de lui ». Il se moquait de lui. Bien-aimés dans le Seigneur, nombreux dans le monde entier là où nous sommes, il y a de ces femmes, de ces hommes, c'est-à-dire hommes et femmes, aujourd'hui qui ont même honte de sortir, qui ont même honte d'aller au travail, qui ont même honte d'exister encore, parce qu'en quelque part, il y a les moqueries de ce monde qui sont en train de les faire, c'est-à-dire coincer, où ils se sentent mal à l'aise, ils ne sont plus à l'aise, parce qu'il y a les moqueries de ce monde. Nous devrons le reconnaître que le monde est en train de se moquer des enfants de Dieu. Il y a de Dieu, ils sont en train de se moquer des enfants de Dieu, parce que nous sommes en train de prier, parce que vous êtes en train de prier, ou bien quand quelque part tu es dans la vérité, ou bien quelque part par rapport à la réalité que nous sommes en train de vivre quotidiennement. Et donc le monde est en train de se moquer des enfants de Dieu. Là, le monde se moquait de Jésus. Le monde se moquait, il se moquait de lui. Donc le monde, c'est-à-dire ceux qui étaient là, étaient en train de se moquer de Jésus. Mais ils avaient oublié que Jésus était le roi des rois. Amen. Jésus, celui qui est à la hauteur, c'est lui qui est élevé en dignité. Et donc il est venu ici-bas pour rendre l'impossible à la possibilité. Quand nous regardons le contexte de ce texte que nous venons de lire, nous allons nous rendre compte, il y avait un chef où dans sa maison, il y avait une situation compliquée. C'est la mort de sa fille. La fille était morte. Et donc le chef est allé à Jésus pour aller supplier Jésus que Jésus doit venir dans sa maison et imposer la main à la fille parce que la fille était morte. Le fait que Jésus va imposer la main à la fille pour que la fille revienne à la vie. Voilà la foi de ce chef. Voilà la foi de ce chef. Il va à Jésus. Mais quand Jésus a eu les nouvelles, Jésus n'a pas endurci son cœur. Il est allé à la maison. Et quand il arrive, avant d'y entrer dans la maison, il voit les fultis. Il voit ceux qui étaient là. La foule qui était là était en train de chanter pour confirmer que la fille était morte. Pour confirmer, il n'y avait plus de l'espoir. Bien-aimé, le monde est en train de confirmer pour nous dire, il n'y a plus de l'espoir. Il n'y a plus de l'espoir. Oui, voilà, c'est ça le contexte de ce monde. Le monde est en train de nous dire par rapport à ton état, par rapport à ta maladie, par rapport au choc que tu as eu, il n'y a pas de l'espoir. Il n'y a pas de l'espoir. Jésus est en train de dire, la fille n'est pas morte, mais le contraire, elle dort. Voilà la puissance que le Christ en a. Avec le Christ, la mort n'a pas de sa place. Là où il y a le Christ, la mort n'a pas de sa place. Là où il y a le Christ, la mort n'a pas le pouvoir. Parce que le Christ l'a démontré de A à Z. C'est lui qui détient les clés. C'est lui qui a rendu, c'est-à-dire la mort. Il a dépouillé ce pouvoir de la mort. Et c'est pour ça qu'il est en train de dire, la fille n'est pas morte, mais le contraire, elle dort. Le contraire, elle dort. Et quand ils ont écouté cela, et la foule était en train de se moquer de Jésus pour dire, mais nous ne savons pas, et si c'était aujourd'hui, bien aimé, on devait même jeter les pierres sur
sur Jésus. Si c'était le monde d'aujourd'hui où la personne est morte et quand tu arrives, tu dis que la personne dorme et c'était comme s'il y a une contradiction. Oui, Jésus voulait les rappeler pour dire l'homme de la solution est là. L'homme de la solution est là. Tel que le Père avait cru, tel que le chef avait cru pour aller appeler Jésus de venir mettre la main sur sa fille. Et donc le maître, le chef le savait. Il savait que Jésus, il a le pouvoir, que ce soit au ciel ici-bas, de faire revenir ce qui était à la mort, de faire revenir cela à la vie. La personne qui était mourante. Et quand Jésus l'a dit, à la suite Jésus est allé à l'action. Il a tenu la main de la fille. Quand la foule était renvoyée, il a tenu la main de la fille. On nous dit que la fille se leva. La fille se leva. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est à cela que je voulais te dire. Il y a de ces problèmes ici-bas, il faut braver la foule. Il faut braver pour transcender, pour aller à la victoire. Il y a de temps, il faut braver la foule. Jésus ne s'est pas occupé de ces moqueries. Parce que quand nous regardons les moqueries de ce monde, ces moqueries feront que nous puissions reculer en arrière au lieu d'avancer. Et donc nous n'allons pas atteindre notre objectif. Quand tu regardes les gens de ce monde, bien-aimé, tu n'avanceras jamais. Tu n'avanceras jamais. Parce que le monde t'amènera que des moqueries sur des moqueries. Les remarques sur des remarques. Le monde ne viendra que pour amoindrir ta volonté, ta foi. Voilà l'objectif que le monde en a. Et donc, dans tout ce que le monde disait ce jour-là, ou la foule disait ce jour-là, c'est pour se moquer de Jésus et se moquer même de ce père qui était allé chercher Jésus, pour lui dire même que tu peux aller chercher Jésus. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. Et donc, même il y a de ces docteurs qui sont en train de se dire, par rapport à ton conseil, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. Même si tu peux aller chercher Jésus, il n'y a plus de solution. Mais je te dis, bien-aimé, là où s'arrête notre force et intelligence, c'est là où commence la force de Dieu. Et donc tu dois croire avec Dieu l'impossible à la possibilité. Là où il y a l'impossibilité, le Seigneur crée des voies et moyens. Il est Jésus, il est Jésus, il est le Tout-Puissant, il est le Tout-Puissant. La fille est revenue à la vie, la fille est revenue à la vie. Et donc je crois ta situation, ton problème, sache-le que ton problème n'est pas encore enterré, mais le contraire, même si qu'on a dit il n'y a plus de solution, le Seigneur va faire ressusciter une solution, ou même les médecins, les gens de la famille ne vont pas comprendre comment tu as fait, comment tu as fait. Les gens de la famille ne comprendront pas comment tu as fait pour arriver à ce stade que tu es arrivé, comment tu as fait pour être élevé. Et donc, ne baissons pas nos gardes. Et donc, nous devrons braver la foule. Nous devrons braver des moqueries. Nous devrons le reconnaître que les moqueries seront là. Parce que le monde n'est pas à notre vision. Le monde est contraire à la vision de Jésus. Le monde, nous devrons le savoir. Il est difficile au monde de recevoir la vraie vérité. Jésus leur avait annoncé la vérité pour dire, elle n'est pas morte, mais elle dort. C'est une vérité parce que pour tous ceux qui ont invité Jésus dans leur vie, et quand Jésus rentre dans ta vie, il y a quelque chose qui va changer. Oui, avec Jésus, il n'y a pas la mort, mais le contraire, avec Jésus, il n'y a que le repos. C'est pour cela qu'il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Jésus, il considère la mort comme étant du repos. Jésus considère la mort une situation difficile comme étant le repos. Pour dire que venez à moi, vous aurez le repos de vos âmes, de votre situation. Tu auras une solution. Que le Seigneur puisse bénir sa parole, que le Seigneur puisse nous donner la force. Et avant d'aller clôturer cette prêche, j'invite une fois de plus la chorale Negro va nous chanter un cantique. Deux couplets de ce cantique. Et donc nous devrons comprendre un message dans ce cantique. C'est que nous qui sommes en train de prêcher la parole de Dieu, c'est que toi qui vas ventiler cette parole, ou bien que ce vidéo, tu dois sentir c'est-à-dire la joie en toi, tu dois sentir la paix en toi. Et donc la place à la chorale avant que nous puissions aller clôturer ce moment de la prédication.
yakakako mono kaka yisumbulusi kakwena nkumbumbe yakakako ilenda vulusa bena munza kakwena vulusi yakakako mono kaka yisumbulusi kakwena nkumbumbe yakakako ilenda vulusa bena munza ngeye vungi wetisamuna kimangi kyami kwa babo munza kadulwa kumunikisanga yenge yenge ngeye vungi wetisamuna kimangi kyami kwa babo munza kadulwa kumunikisanga yenge yenge ngeye vungi wetisamuna kimangi kyami kwa babo munza kadulwa kumunikisanga yenge yenge. Dans nos comportements bien-aimés, dans nos comportements, dans notre agir, et donc nous qui sommes là en train de prêcher la parole de Dieu, que ça soit en acte, que ça soit tel que nous sommes en train de propager cette parole, mais en nous, dans notre comportement, nous devrons apporter une bonne nouvelle qui est l'amour du prochain, l'amour de l'autre. Voyons comment Jésus a porté cet amour. Voilà Jésus comment il était sensible à ce que ce chef lui avait rapporté comme étant message de la fille qui était morte. Et donc nous devons être sensibles aux douleurs des autres. Nous devons être sensibles au malheur des autres. Nous devons être sensibles à la souffrance des autres. Voilà ce qui fera la bonne prédication. Voilà ce qui fera, bien aimé, que les autres puissent recevoir une guérison venant de la part de notre Seigneur. Nous devrons ramener l'amour du prochain. Nous devrons prôner l'amour du prochain. Nous devrons en nous, parce que Christ, c'est l'amour du prochain. Le vrai message du Christ, nous savons que ce message est christocentrique. Le message de la parole de la bonne nouvelle. Et donc nous devrons rapporter le message de l'amour dans le monde entier. Bien-aimé, bien-aimé. Sans amour, nous ne sommes rien. Même si que tu peux prêcher, même si que tu peux prophétiser, même si que tu peux bon prier, même si que tu es un grand intercesseur, si en nous, nous n'avons pas l'amour, sachons que devant le Seigneur, nous ne sommes rien. Et donc c'est pour cela, Christ a fait revenir celle qui était morte à la vie, celle qui était morte à la vie, parce que Dieu est amour, Dieu est amour. Laisse que même si les moqueries de ce monde sont en train de te décevoir, mais le contraire, dans ce message, tu dois braver ces moqueries là. Il y a de ceux qui sont en train de se moquer de ton niveau. Il y a de ceux qui sont en train de te moquer, de ta situation, de ta classe sociale. Il y a de ceux qui sont en train de te moquer parce que tout ce qu'ils peuvent dire, toi ton problème, regarde Jésus. Le chef ne s'est pas occupé de ces moqueries de la foule pour dire à Jésus reparte. Mais au contraire, il a regardé ce que Jésus va faire. Et donc toi aussi ne regarde pas ce que les gens sont en train de dire de ta classe sociale, mais toi regarde ce que Jésus est en train de faire au devant de toi, les miracles que le Christ est en train d'opérer dans ta vie. Ce qui est plus important, mais ce qui n'est pas important, c'est-à-dire ce qui est plus important, bien aimé, c'est de regarder ce que Jésus est en train de faire dans ta vie. Mais ne t'occupe pas. Oui, le monde va nous ramener des remarques, oui, des remarques sur remarques, mais cela, ce qui va changer notre vie, c'est Christ. C'est Christ qui connaît ce qu'il fera dans notre vie. Amen. Les remarques seront là. Les remarques seront là pour le monde. Oui, les gens vont se moquer. Les gens vont dire. Mais ce qui est plus important dans notre vie, c'est Christ au centre. C'est Christ ce Christ au centre dans notre vie. Christocentrique. Notre vie doit être centrée sur Christ. Ce qui est plus important dans notre vie, c'est ce qui est plus important. Parce que le monde n'a pas reçu Christ, le monde a ironé Christ, le monde a mis de côté Christ. C'est pour cela que nous sommes en train de souffrir des fléaux. Parce qu'on ne veut pas mettre le Christ au centre.
C'est pour cela que ça soit dans les milieux internationaux, comme Christ n'est pas au centre des dialogues, ils peuvent dialoguer, mais sur la pratique, il y a autre chose, parce qu'il y a Christ qui manque, parce que Christ n'est pas au centre de nos dialogues. Bien-aimés, nous devrons mettre Christ dans nos dialogues, même dans nos réunions, que ce soit les réunions internationales, que ce soit dans n'importe quelle classe sociale. Le Christ doit être au centre, parce que celui le créateur de toutes choses, parce que celui le conducteur de la vie de l'homme, quand il le conduit, quand le Christ ne conduit pas ton navire, bien aimé, tu vas chavirer, quelles que soient tes qualités, quelle que soit ta richesse, quelle que soit ton intelligence, quelle que soit ta professionnalité, mais quand Christ n'est pas au centre, tu es rien. Tu es rien, bien-aimé. Quand Christ n'est pas au centre de ta vie, de conduire ton navire, je t'assure, tu vas chavirer. Je t'assure, tu vas regretter. Et aussi, aujourd'hui, nous sommes en train de regretter dans le monde, parce qu'il y a de ceux avec leur philosophie, ils pensent qu'ils dépassent l'intelligence en Christ, parce qu'ils se disent qu'ils sont riches, parce qu'ils se disent qu'ils sont intelligents, parce qu'ils se disent qu'ils sont philosophes. Mais aujourd'hui, où sommes-nous? Nous devrons chercher le Christ. Reportons à la base, aux Saintes Écritures. Mettons le Christ au centre de ta famille, au centre de ton intelligence, au centre de ton savoir, au centre de ce que tu es, au centre de ton argent, au centre de ta connaissance. Mais mets le Christ. C'est pour cela ce chef n'avait pas regardé sa chefferie, mais il était allé se prosterner devant Christ pour dire que ma fille est mourante. Christ, ma fille est mourante. Oui, les médecins ont fait, les médecins ont traité, les médecins ont donné des médicaments, mais ma fille est mourante. Christ, ma fille est mourante. Va dans ma maison. Et donc invite Christ maintenant dans ta maison, bien-aimé. Invite Christ dans ta maison, où ta maison est mourante, où ta femme est mourante, où tes enfants sont dans la souffrance, où également toi-même tu es dans la souffrance. Il était chef, ce n'était pas de l'argent qui lui manquait, ce n'était pas de moyens, parce qu'il était chef. La Bible l'a confirmé qu'il était chef, et donc il avait des moyens. Mais quand Christ n'était pas dans sa maison, regarde comment la mort engloutit la fille, mais il avait l'argent, et donc ce n'est pas par ton argent que tu pourras sauver ta fille. Si le Christ n'est pas, c'est le Christ qui va changer. C'est le Christ qui va sauver. On a vu des gens avec leur richesse, mais ils n'ont pas bravé la mort. Mais ils n'ont pas bravé la mort. Mais le Christ a bravé la mort. Le Christ a démontré que la mort devant lui, la mort n'est rien. Que le Seigneur puisse bénir sa parole. Que le Seigneur puisse nous mettre dans le bain. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de méditer cette parole que nous venons d'écouter. Et donc dans cette méditation, la chorale négro est en train de chanter. Mais là où tu es en train de nous écouter, que tu sois dans d'autres horizons, que tu sois dans n'importe quel horizon, là où tu te trouves, dans n'importe quel pays ou situation que tu en as, médite cette parole. Le même Dieu qui a fait revenir la fille à la vie, c'est le même Dieu qui travaille aujourd'hui. C'est le même Jésus, c'est le même Jésus. Et donc la chorale est en train de chanter. Là où tu es, là où tu te trouves, que tu sois au boulot, que tu sois dans la maison, que tu sois dans n'importe quel lieu que tu es en train de suivre cette vidéo, je t'invite à la méditation, je t'invite à la prière.
kaka muminu. Oh, Sambila kaka muminu. Boto akuli tuka kwase. Sambila kaka muminu. Sambila kaka muminu. Oh, boto akuli tuka kwase. Siva kota Mukembo ase Uamana bukolo Mutu mamana se Simba kibangi Kiambo koloyo Ayamana bukila Siva kota Mukembo ase Sambila kaka muminu. Sambila kaka muminu. Boto akuituka kwase. Sambila kaka muminu. Sambila kaka muminu. Boto akuituka kwase. Oyisulungisanga bafonga bakuye bawakula umenga makuye sibazakala mukaka adise sibabomwa Oyisulungisanga bafonga bakuye siyawakula umenga makuye sibazakala mukata atise sibabomwa mumpasi zazo Sambila kaka muminu. Sambila kaka muminu. Boto akuituka kwase. Sambila kaka muminu. Sambila kaka muminu. Boto akuituka kwase. Sambila kaka muminu. Sambila kaka muminu. Boto akuituka kwase. Boto akuituka kwase. Boto akuituka kwase. Boto akuituka kwase. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier, toi qui connais que tu es fatigué des moqueries. Tu es fatigué, bien-aimé. Toi qui regardes l'âge, qui est en train de sentir que l'âge est en dépassement. Que jusqu'à présent, quand tu es en train de te mirer, de regarder tout ce qui se passe dans ta vie, tu te dis que tu n'avances pas. Tu te dis que tu es en train de vivre une vie morte. Une vie morte. Bien-aimé, là où tu es, tu te mets dans la prière. Tel que nous sommes dans la prière, s'il y avait possibilité de te lever, tu peux te lever. S'il y avait possibilité de t'agenouiller, tu vas t'agenouiller. S'il y a possibilité dans n'importe quelle position, mais le grand problème, donne-toi à la prière. Nous allons prier. Éternel notre Père,
Éternel, toi qui nous écoutes, Éternel, toi qui connais, Yahvé notre Dieu, la charge de chaque Yahvé notre Dieu, individu bien que de tes créatures, Éternel, tu connais la charge qui est en train de peser sur nous. Yahvé, quand tu nous regardes l'âge, Yahvé notre Dieu, tu connais si tu nous as parlé aujourd'hui. Parce que tu connais, Seigneur, le monde est en train de nous coincer. Le monde est en train de crier. Le monde, Yahvé notre Dieu, est en train de se moquer de ce dernier. Éternel, tu connais dans quel sens qu'on est en train de se moquer de lui. Parce que jusqu'à présent, elle n'est pas encore mariée. Il n'est pas encore marié. Parce que jusqu'à présent, Yahvé notre Dieu, malgré ses diplômes, malgré tout ce qu'il a fait, des ingénieries qu'il a pris, Yahvé notre Dieu, tout cela, mais regarde, il est au chômage. Regarde, Yahvé notre Dieu, il est au chômage. Il y a de ceux qui sont en train de dormir même dans des rues où il manque, Yahvé notre Dieu, un toit auquel ils peuvent s'abriter. Avec, Yahvé notre Dieu, des intempéries. Avec tout ce qui se passe. Éternel, regarde combien de fois le monde est en train de se moquer de lui. Éternel des armées. Et donc nous venons à toi, Yahvé. Nous venons, nous remettons, Éternel, ces sujets entre tes saintes et divines mains. Nous remettons totalement à toi, l'homme de la solution, l'homme qui connaît, l'homme qui fait, l'homme qui a un plan, tu as dit, tu as tracé pour nous, non pas un plan de malheur, non pas un plan de pleurs, mais un plan, Yahvé notre Dieu, de bonheur, parce que le bonheur et la grâce, David l'a confirmé, pour dire que m'accompagneront tous les jours de ma vie, tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel, jusqu'à la fin de mes jours. Oh Jésus, pense, Yahvé notre Dieu, à ton peuple. Jésus, pense à ton peuple. À l'image, il y avait notre Dieu de ce chef qui était venu pleurer à tes pieds, qui était venu pleurer à toi pour que sa fille éternelle puisse revenir à la vie. Éternel, fais autant, Seigneur. Nous sommes en train, éternel, de pleurer. Nous sommes en train, il y avait notre Dieu, de se donner à toi. Oui, ta servante, ton serviteur, ce couple, cette famille, éternel, se donne à toi. Il est en train, il y avait notre Dieu, de pleurer. Éternel des armées, c'est toi qui essuies nos larmes. Éternel, essuie les larmes, Yahvé notre Dieu, de ce peuple, essuie les larmes éternelles, de ce bien-aimé, quand tu as mis pied éternel, là où il y avait des fultis, là, les pieds, dans la maison, dans la parcelle, dans la zone, où il y avait notre Dieu, le chef ou l'enfant était mort, mais Seigneur, dès que éternel, tu avais mis pied, tu as demandé aux fultis, tu as demandé à ceux qui chantaient, tu as demandé à la foule de se débarrasser, de quitter le lieu, et aujourd'hui, quelles que soient les confirmations du monde éternel, nous disons pardon que cela soit éloigné. Nous voulons vivre dans la paisibilité. Et donc continuer à parler, continuer à orienter. Merci Seigneur de nous avoir touchés. Merci Seigneur de nous avoir conduits. Merci Seigneur d'avoir dit un mot en ce moment de prière. Merci Seigneur, nous croyons que tu as parlé. Nous croyons que tu as vivifié. Nous croyons que tu as donné la vie. Éternel, pardonne ton peuple si quelque part est celui, il y avait ou bien que celle, il y avait notre Dieu qui a écouté ta parole, était loin de toi. Mais pardonne et fais-lui revenir dans le droit chemin. Par ton nom Christ, notre Père, nous avons ainsi demandé. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, en premier lieu, ce que nous devrons quitter, ce que nous devrons faire comme effort, c'est de quitter dans des doutes et la peur. Voilà, c'est le conseil que je te donne maintenant. Et donc tu dois retenir cela, tu dois quitter la peur, tu dois quitter la peur pour que le Seigneur continue à faire, et les doutes en toi, pour que le Seigneur continue à faire. Et donc on était sur ce plateau avec la chorale, les étoiles du combat. Merci pour votre dévouement, merci pour votre volonté, merci de nous avoir accompagnés tous les jours. Que le Seigneur continue à bénir vos familles et à vous donner la disponibilité afin de suivre ce chemin que nous sommes en train de suivre ensemble. Et nous disons également merci à l'auditoire, pour ceux qui sont en train de dépenser leur crédit pour avoir ce vidéo, écouter la parole de Dieu. Et nous disons merci également pour le relais que vous êtes en train de faire, le relais d'évangélisation, pour partager ce vidéo parmi les autres, parmi tant d'autres dans le monde, afin qu'ils puissent écouter la parole de Dieu. Et donc nous vous remercions, l'auditoire en question, l'auditoire en général. Et sans oublier, c'est celui qui est
à la régie notre frère Ronald Boutsoumopoya. Si ce n'était pas par lui, ça devrait être difficile que nous propageons cette parole à travers des vidéos. Mais merci pour ton dévouement et aussi bien-aimé. Que le Seigneur te bénisse, qu'il puisse continuer à bénir aussi ta famille et pourquoi pas ta santé. Et donc celui qui est avec vous, vous le connaissez, c'est votre serviteur, l'évangéliste Sitabikumu Gavani Apollin. Et donc nous sommes ensemble, Et donc vous allez constater chaque lundi, quand le Seigneur nous donne le temps, on sera toujours en direct pour vous envoyer ces vidéos chaque lundi. Que le Seigneur nous bénisse. Et une fois de plus, un cantique ou bien que 2 couplets à la chorale avant que nous puissions nous séparer pour demander la bénédiction de Dieu au peuple de Dieu. Et donc 2 couplets à la chorale négro. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a quelque chose que nous avons oublié. Oui, nous nous sommes présentés par nos noms, et le frère Ronald Boutsoumo et moi. Et donc les autres aussi pourront avoir le temps de se présenter en quelques minutes, de dire leur nom, parce que de temps en temps, nous, on peut connaître, mais c'est aussi bien qu'eux-mêmes qui puissent se présenter. Et donc, nous avons le frère lui-même, il va nous dire son nom et prénom, ainsi de suite. Et à la fin, nous allons demander la bénédiction de Dieu au peuple en général. Merci, je suis le frère Clément Alexis Paloulou. C'est le frère Philmon Gatlebaïlou. Je suis Koutouma Mayuma Marie Mathieu. Merci. Et donc, tel que nous pouvons retenir les noms, c'est vraiment bon que le Seigneur continue à être ensemble, à vaincre nous. Et donc, nous allons prier pour vous demander la bénédiction de l'Éternel. Merci de ce que l'Éternel, de ce que tu as fait. Merci de nous avoir écoutés et continue à bénir ton peuple. Que lui-même, le Seigneur de gloire, par sa bonté, qui nous bénisse et qui nous garde, maintenant et éternellement, au nom de Jésus, notre divin Père, nous avons ainsi demandé. Amen. 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 Passez une bonne journée. Vraiment, nous sommes ensemble. Merci beaucoup.